Chaque nouvelle journée est un don de Dieu. Le souffle de vie que tu reçois ce matin n'est pas un hasard, mais une preuve que le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Il a encore un plan, une mission, un but à accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il est essentiel de commencer chaque journée en sa présence. 1. La présence de Dieu est une source de paix. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions, de stress et de défis. Dès le matin, les soucis veulent déjà s'installer. Factures, travail, responsabilités, maladies, relations compliquées. Mais lorsque tu décides de t'arrêter un instant pour rechercher la face de Dieu, tu découvres une paix surnaturelle que rien ne peut voler. La Bible dit, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Ésaïe 26, 3. 2. La puissance de Dieu renouvelle nos forces. Il arrive qu'on se lève fatigué, découragé, avec l'impression que la journée sera lourde. Mais la puissance de Dieu est capable de nous donner des forces nouvelles. Souviens-toi de ce que dit Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Chaque matin est l'occasion de renouveler tes forces spirituelles et de puiser dans la source divine. 3. Rechercher Dieu avant tout le reste. Beaucoup commencent leur journée par leur téléphone, les réseaux sociaux ou les nouvelles du monde. Mais Jésus nous appelle à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6h33. Lorsque tu mets Dieu en premier, tout le reste trouve sa juste place. Avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Avant de consulter tes amis, consulte ton Père céleste. 4. Comment rechercher sa présence et sa puissance le matin? Voici quelques étapes simples. Un moment de silence, éteins tout, ferme tes yeux, et prends un instant pour être conscient que Dieu est là. Une prière sincère, ouvre ton cœur, même avec tes propres mots. Dis-lui tes craintes, tes projets, tes besoins, mais aussi ton amour. La lecture de la parole. Quelques versets suffisent à éclairer ta journée. La parole est une lampe à tes pieds. Psaume 119, 105. La louange. Chanter ou écouter un chant d'adoration attire la présence de Dieu. La louange change l'atmosphère spirituelle. La méditation. Prends un verset et médite dessus. Laisse-le descendre dans ton cœur et guide ta journée. 5. Les fruits d'une vie qui commence dans la présence de Dieu. Quand tu fais de cette habitude une discipline spirituelle, tu verras des changements. Tes décisions seront plus sages. Tes relations seront empreintes d'amour et de patience. Tes épreuves ne te détruiront plus, mais te fortifieront. Tes bénédictions deviendront des occasions de témoigner de la grandeur de Dieu. 6. Exemple de prière du matin. Père céleste, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Avant toute chose, je t'invite dans ma journée. Remplis-moi de ta paix et fortifie-moi par ta puissance. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que tout ce que je ferai reflète ton amour. Je choisis de marcher avec toi, de me confier en toi et de vivre pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma sœur, si tu veux que ta journée soit bénie, commence-la toujours dans la présence de Dieu. N'attends pas d'avoir des problèmes pour chercher sa puissance. Cherche-le dès le matin, et tu verras que sa main t'accompagnera jusque dans les moindres détails de ta journée. 7. Les exemples bibliques de ceux qui recherchaient Dieu tôt. Dans la Bible, plusieurs hommes et femmes de Dieu ont compris l'importance de chercher sa présence dès le matin. Abraham, il se levait tôt pour bâtir des autels et chercher la direction de Dieu. Genèse 19h27. Moïse, il montait sur la montagne pour recevoir les instructions du Seigneur, et sa face rayonnait après être resté dans la présence de Dieu. Exode 34, 29. David, il disait, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Psaume 5h4. Jésus, il se levait avant le lever du soleil pour prier seul dans des lieux déserts. Marc 1h35. Ces exemples nous montrent que la recherche matinale de Dieu n'est pas une simple habitude, mais une clé spirituelle pour vivre sous sa direction et sa puissance. 8. La différence entre une journée avec Dieu et une journée sans Dieu. Imagine deux personnes. La première se lève, court après ses activités, sans prendre un instant pour chercher Dieu. Elle vit sa journée sous le poids de ses propres forces et finit souvent épuisée. La seconde commence son matin en prière, en méditation et en louange. Elle invite le Saint-Esprit à marcher avec elle. Même si les mêmes défis arrivent, elle les affronte avec paix, courage et sagesse. La différence, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. 9. Rechercher la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour des miracles visibles. Beaucoup pensent que la puissance de Dieu ne se manifeste que dans les guérisons spectaculaires ou les prodiges. Mais en réalité, sa puissance agit aussi dans le quotidien. Quand tu pardonnes alors que tu étais blessé,
c'est la puissance de Dieu. Quand tu résistes à une tentation, c'est la puissance de Dieu. Quand tu continues à espérer malgré une situation impossible, c'est encore sa puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. 10. Rechercher sa présence change ton atmosphère spirituelle. Le matin, tu décides quel climat spirituel dominera ta journée. Si tu remplis ton esprit de soucis, d'inquiétude et de distraction, tu ouvres une porte à la peur et au découragement. Mais si tu remplis ton esprit de la parole, de la prière et de la louange, tu invites le ciel à habiter ta journée. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 16-18. 11. Le danger de négliger la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent la bénédiction sans la source de la bénédiction. Ils veulent les promesses sans la communion. Mais sans la présence de Dieu, la vie devient vide et sèche. Même servir Dieu sans sa présence devient un fardeau. Souviens-toi de Moïse qui disait « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, 15. Cela veut dire que même les plus grandes victoires deviennent dangereuses si Dieu n'est pas avec nous. 12. Le matin est un symbole spirituel. Le matin symbolise le commencement, le renouveau. En cherchant Dieu dès le matin, tu déclares prophétiquement que ton jour commence sous son règne. Tu mets ton esprit en alignement avec son plan. C'est comme un soldat qui reçoit ses instructions avant de partir au combat. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. 13. La discipline spirituelle. Rechercher Dieu chaque matin ne sera pas toujours facile. Ton corps voudra dormir, ton téléphone voudra t'occuper, les responsabilités voudront t'étouffer. Mais c'est dans la persévérance que tu verras des fruits. Ce n'est pas une question d'émotion, mais de discipline. Et la discipline finit par devenir un plaisir. 14. Une prière plus profonde du matin. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève mon cœur dès le lever du soleil. Remplis ma vie de ta lumière et éloigne les ténèbres qui voudraient m'entourer. J'invite ton Esprit Saint à guider chacun de mes pas aujourd'hui. Je déclare que je marcherai dans ta paix, dans ta joie et dans ta puissance. Fortifie ma foi et aide-moi à rester attaché à ta parole. Seigneur, je t'appartiens et je t'offre ma journée. Amen. 15. Conclusion de cette suite. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais, ta journée dépend de ce avec quoi tu la commences. Si tu commences avec Dieu, tu finiras avec victoire. Si tu commences avec le monde, tu risques de finir dans la confusion. La présence et la puissance de Dieu ne sont pas optionnelles, elles sont vitales. Décide dès aujourd'hui, je ne commencerai plus jamais une journée sans chercher Dieu. 16. La présence de Dieu comme protection. Lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu marches sous une couverture spirituelle. Le monde invisible est réel, il y a des attaques, des pièges, des tentations et des flèches enflammées de l'ennemi. Mais la présence de Dieu agit comme un bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Chaque matin, en cherchant Dieu, tu entres dans cet abri divin. Tu te places sous sa protection, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. 17. La puissance de Dieu comme équipement pour la mission. Dieu ne te donne pas un nouveau jour seulement pour survivre, mais pour accomplir une mission. Peut-être que ta mission est au travail, dans ta famille, dans ton entourage, ou même dans ton ministère. Mais tu ne peux pas l'accomplir par tes propres forces. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut, Acte 1h8. De la même manière, chaque matin est une « Jérusalem » pour toi. Avant de sortir, attends devant Dieu, reçois sa force, et va ensuite affronter ta journée comme un témoin rempli de l'Esprit. 18. La présence de Dieu influence tes pensées. Le matin, ton esprit est comme une terre fertile. Ce que tu y plantes en premier portera du fruit toute la journée. Si tu plantes des inquiétudes, elles grandiront. Si tu plantes la parole, elle produira la paix et la foi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Voilà pourquoi méditer sur un verset biblique le matin peut transformer totalement ton état d'esprit. 19. La puissance de Dieu dans le combat spirituel. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée, une épreuve, une tentation, un piège de l'ennemi. Mais si tu as commencé avec Dieu, tu es déjà équipé. La puissance de Dieu te donne la victoire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h4.
Chaque prière du matin est une arme déposée dans ton arsenal spirituel. 20. La différence entre une habitude religieuse et une rencontre réelle. Il ne s'agit pas de faire de la prière du matin une routine sèche et mécanique. Non. Il s'agit d'une rencontre vivante avec ton Père céleste. Dieu ne cherche pas des mots répétés, il cherche ton cœur sincère. Même si tu ne pries que 5 minutes, mais avec foi et amour, cette prière sera plus puissante qu'une heure faite sans conviction. 21. Témoignage spirituel imagé. Imagine un téléphone portable. Chaque soir, il se décharge et doit être rechargé pour fonctionner le lendemain. Toi aussi, ton âme se fatigue, ton esprit se vide. Si tu ne rebranches pas ton cœur à la source divine chaque matin, tu risques de tomber en panne au milieu de la journée. La prière, la méditation et la louange sont ton chargeur spirituel. Sans elles, tu perds ta force. Avec elles, tu deviens inarrêtable. 22. La joie d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup pensent que prier le matin est une contrainte. Mais en réalité, c'est une grâce et une joie. David disait « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu ». Psaume 17h6. Être dans la présence de Dieu n'est pas un devoir pesant, mais une rencontre d'amour avec celui qui nous aime le premier. 23. La bénédiction qui découle de cette discipline. Quand tu commences chaque jour avec Dieu, tu verras des portes s'ouvrir sans explication. Tu trouveras la force de supporter les moments difficiles. Tu seras rempli de paix au lieu de stress. Tu vivras des témoignages qui renforceront ta foi. 24. Une prière prophétique pour ta journée. Seigneur, aujourd'hui je choisis de marcher avec toi. Je refuse de commencer ma journée sans toi. Entoure-moi de ta présence, couvre-moi de ton sang précieux, et remplis-moi de ton esprit. Je déclare que je marcherai dans la victoire et que rien ne pourra m'arrêter, car ta puissance agit en moi. Tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui sera sous ton regard et ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. 25. Appel à l'engagement. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce message rester seulement des paroles. Mets-le en pratique dès demain matin. Réveille-toi avec le désir ardent de rencontrer ton Dieu. Ne cherche pas seulement des bénédictions, mais cherche sa présence. La puissance viendra naturellement avec sa présence. 26. Le secret des grandes victoires spirituelles. Aucune grande victoire spirituelle n'a été remportée sans la présence de Dieu. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés parce que Josué avait une stratégie humaine, mais parce que la présence de Dieu allait devant eux. Daniel n'a pas survécu dans la fosse aux lions parce qu'il était fort, mais parce que la présence de Dieu était avec lui. Paul et Silas n'ont pas vu les portes de la prison s'ouvrir par hasard, mais parce qu'ils cherchaient la présence de Dieu par la prière et la louange, même à minuit. Alors toi aussi, comprends que tes victoires de chaque jour dépendent de cette communion matinale avec le Seigneur. 27. Quand tu cherches Dieu, tu invites le ciel dans ta journée. Chaque matin, tu as un choix. Commencer ta journée seul, avec tes propres forces. Ou bien marcher avec le ciel qui t'accompagne, avec les anges qui t'entourent, et avec le Saint-Esprit qui te guide. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3h6. Celui qui commence avec Dieu ne marche jamais seul. 28. La promesse du renouveau quotidien. Dieu ne te demande pas de vivre d'hier. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Cela signifie que ce que tu as reçu hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Tu as besoin d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle force, d'une nouvelle onction. C'est pour cela que tu dois le chercher encore et encore, sans te lasser. 29. Comment vaincre les distractions du matin? Soyons honnêtes, la plus grande bataille se joue souvent dès le réveil. Ton téléphone veut t'attirer, tes pensées veulent t'occuper, ton corps veut se rendormir. Alors que faire? Mets un temps fixe pour rencontrer Dieu, même si c'est 10 minutes. Prépare déjà ta Bible ou ton application biblique à l'avance. Commence toujours par un mot simple. Seigneur, je suis là. Même si tu ne sais pas quoi dire, il connaît ton cœur. Choisis un verset du jour et médite dessus. Peu à peu, cette discipline deviendra une habitude, et cette habitude deviendra un plaisir. 30. Les résultats visibles d'une vie qui commence avec Dieu. Quand tu recherches la présence et la puissance de Dieu chaque matin, tes paroles deviennent plus sages. Ton caractère change et reflète Christ. Ton esprit est rempli de paix, même au milieu des tempêtes. Tes journées portent plus de fruits spirituels et matériels. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. 31. Une dernière prière d'engagement. Père éternel, je t'élève ma vie aujourd'hui et je fais cette prière d'engagement. Je ne veux plus jamais commencer mes journées sans toi. Remplis-moi chaque matin de ta présence, équipe-moi de ta puissance,
et conduis-moi dans tes voies. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ton amour et de ta gloire. Je me lève aujourd'hui pour marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Appel aux spectateurs, si c'est pour ta vidéo YouTube. Mon frère, ma sœur, je t'encourage, dès demain matin, commence ta journée par la prière, par la parole et par la présence de Dieu. Ne laisse plus le monde voler ton premier instant de la journée. Et si ce message t'a touché, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Dis-nous comment tu commences tes journées avec Dieu. Mets un « j'aime » si ce message t'a encouragé. Partage cette vidéo pour bénir d'autres personnes. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages inspirés. Chercher la présence et la puissance de Dieu chaque matin, c'est comme remettre les clés de ta journée entre ses mains. C'est la garantie de marcher dans sa paix, dans sa force et dans sa victoire. Que dès aujourd'hui, tu fasses de cette habitude spirituelle ton style de vie, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans chaque aspect de ton existence.